Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, passer outre. Amen. Alors, nous savons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu accomplir la loi. Amen. Alors, il n'a pas rejeté la loi qui était là. Il l'a accompli, c'est-à-dire il est passé à travers, tout en, n'est-ce pas, nous montrant comment on devrait vivre selon la loi que Moïse a apportée. Alors, nous savons que Moïse est un homme, n'est-ce pas, un être humain comme toi et moi, qui avait pour mission, n'est-ce pas, d'apporter au peuple qui a vécu, n'est-ce pas, en Égypte, les règles de leur père, l'Éternel. Jacob est parti de là où il habitait pour s'établir en Égypte pour quelque temps, et puis ça a duré 400 ans. Si bien que sa descendance, n'est-ce pas, a appris les mœurs et les cultures égyptiennes. Si bien qu'il pratiquait plutôt un type de syncrétisme, là où ils savaient que l'Éternel Yahweh était leur Dieu, mais en même temps, hein, ils associaient, n'est-ce pas, à ce qu'ils faisaient, les pratiques des Égyptiens. Et quand Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas, parler à Pharaon, Dieu a dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser aller mon peuple. Amen. Dieu a dit à Pharaon de laisser aller mon peuple pour aller m'adorer. Et Pharaon voulait que Israël continue de l'adorer, n'est-ce pas, sur le sol égyptien. Moïse a dit non. Et c'est au désert qu'Israël s'est retrouvé pour adorer Dieu. Évidemment, quand ils quittaient l'Égypte, ils ne savaient pas ce qui les attendait. N'est-ce pas? Ils ont vécu à un endroit où c'était fructueux. Ils ont dit dans leur révolte à Moïse, ils ont dit, n'est-ce pas, là où on était, il y avait du concombre, il y avait du lait, il y avait de la viande. Et puis, pour dire combien l'Égypte était remplie, n'est-ce pas, de prospérité à tous les niveaux. Mais là, dans le désert où Dieu les a plantés, Dieu, n'est-ce pas, était en train de les éduquer à le connaître. Alors, ils ont reçu les 10 commandements, ils ont reçu comment se comporter en société, et malheureusement, ces règles, n'est-ce pas, sont allées en s'intensifiant côté homme, n'est-ce pas? Parce que les hommes ont rajouté des lois, si bien que le peuple qui a été libéré de l'Égypte était à nouveau esclave des lois établies par les humains, les lois religieuses, les lois, n'est-ce pas, de la société, les lois écrasantes, n'est-ce pas, vis-à-vis des femmes, des filles. C'était quelque chose, des enfants et tout. Et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, montrer au peuple qui est Dieu. Il leur a apporté une nouvelle loi, n'est-ce pas? Il a accompli la loi de Moïse et il a apporté la loi de Dieu qui n'est autre que la marche d'amour. Amen. La loi de Dieu est une loi qui n'écrase pas. C'est, n'est-ce pas, tout simple. C'est acquis. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, l'amour de Jésus-Christ vient avec. Maintenant, c'est à toi de décider de pratiquer cet amour ou pas. Mais si tu as accepté Jésus-Christ, n'est-ce pas, ça veut dire que tu as accepté son esprit. Et l'esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de bonté, un esprit de miséricorde. Voilà ce qu'est notre Dieu. Et aujourd'hui, il vient nous apprendre comment on devrait marcher dans cet amour-là qu'il a pour nous. Il a eu du temps où il était sur la terre, où il a marché au 1er siècle. On est au 21e siècle, c'est encore la même chose. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Parce que il est venu, il est mort sur la croix afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation consiste en ce que le péché nous a séparés, n'est-ce pas? À l'origine, le péché nous a séparés de Dieu. Et la mort a suivi. À cause du péché, il y a eu mort. L'homme serait séparé définitivement de Dieu, c'est ça qui est arrivé à Adam. Adam a marché avec Dieu, la Bible dit, il a marché 130 ans avec Dieu, n'est-ce pas? Dans l'intimité, la proximité. Et puis, à un moment donné, il y a eu la chute. Comment il est tombé, n'est-ce pas? Dans
n'est-ce pas, la désobéissance et ce péché entrant dans le monde, ça a entraîné la mort. Si bien que toute la race humaine a été entachée par la mort. Jésus-Christ est venu donner sa vie, c'est-à-dire il est mort pour que la mort ne puisse plus avoir pression sur l'être humain. Alors si tu donnes ta vie à Jésus en disant Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie, alors tu deviens enfant de Dieu et puis la mort n'a plus son emprise sur toi. Alors je viens t'inviter, n'est-ce pas, en ce jour à donner ta vie à Jésus parce qu'il est le pont, il est le seul qui nous a réconciliés avec Dieu, il n'y a pas un autre chemin. Amen. Alors si c'est ça que tu veux, amen, c'est juste de prier pour dire Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans ma vie, changer ma personne afin que je puisse, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce que tu as acquis pour moi, c'est-à-dire la vie éternelle. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner dans toute la vérité. Merci pour ta lumière qui me conduit, qui me guide. Amen. Amen. Alors, c'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça, devenir enfant de Dieu. Maintenant, il te reste à marcher, n'est-ce pas, dans ce que toi-même tu as confessé. Parce que la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, si tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ, je t'invite à venir dans ma vie, sache qu'il est venu. Alléluia, il est venu. Maintenant, hein, c'est à toi, n'est-ce pas, de respecter tes engagements. Tu as dit que tu veux marcher avec lui, alors marche avec lui. Amen. Prends du temps, prie avec lui, cherche sa face, n'est-ce pas? Coupe avec tout ce qui est futilité qui te distrait. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de le répandre dans le cœur des autres personnes. Prends le temps et prends le temps. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de passer outre. C'est le message de notre Seigneur Jésus. Comme on l'a vu, n'est-ce pas? Il est venu renverser le mur d'inimitié qui nous séparait d'avec Dieu, mais aussi qui nous séparait les uns avec les autres. Alors, si on regarde la loi de Moïse, on va voir que, n'est-ce pas, malgré le fait qu'il a eu une rencontre avec Dieu, alors qu'il était en train de garder les moutons, il y avait un buisson qui était là, et Moïse a vu une flamme, mais ça ne brûlait pas. Alors il s'est approché, et puis Dieu dit, n'approche pas, enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu es, c'est un lieu saint. C'est comme ça que Moïse, n'est-ce pas, a eu le contact avec le Dieu de ses pères. C'est comme ça. Mais Moïse, c'était quelqu'un qui avait un problème de colère, n'est-ce pas? Il avait un problème de colère, et puis ben voilà, chacun a ses faiblesses, alors c'était une faiblesse chez lui. Mais malgré sa colère, Dieu a dit, je vais t'utiliser. Et Moïse lui dit, je ne sais pas parler. Et Dieu dit, ton frère Aaron va t'aider, parce qu'apparemment Moïse il bégayait. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas enlevé le bégaiement? Dieu n'a pas enlevé le bégaiement de Moïse. Il a dit, ton frère Aaron va t'aider. Alors, Aaron parlait, et puis Moïse révélait, n'est-ce pas, aux autres la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Alors, notre Dieu, n'est-ce pas, c'est un Dieu, n'est-ce pas, Dieu pratico-pratique. Alors, Moïse a apporté la loi au peuple, comme Dieu le lui a donné. Il a essayé d'établir ce qu'il fallait faire, amen, mais c'est un être humain. Alors, il a apporté au peuple œil pour œil, dent pour dent. Matthieu 5, le verset 38, Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Présente-lui aussi la gauche, voilà. On peut s'arrêter pour dire, Jésus, c'est compliqué. Jésus, c'est compliqué. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Genre, si quelqu'un t'arrache l'œil, il va aussi le lui arracher. Si quelqu'un t'arrache une dent, n'hésite pas à lui arracher aussi la sienne. Mais quand on s'arrête en tant qu'être humain, qu'on regarde cette loi-là, on peut dire que c'est une loi qui est difficile. On peut dire, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, que c'est tough. Mais vous savez quoi? Les Israélites le pratiquaient. Donc ils passaient leur temps dans les chicanes et les querelles. Ils passaient le temps à se frapper s'il a frappé. Et puis, quand quelqu'un ne voulait pas, n'est-ce pas, que la chose lui arrive, il courait. Quand tu voyais quelqu'un courir, peut-être qu'il venait de tuer quelqu'un, alors il courait pour aller se réfugier dans une ville appelée ville de refuge. Alors s'il réussissait à entrer dans cette ville appelée ville de refuge,
Tous ceux-là qui le poursuivaient ne peuvent plus le poursuivre. C'est fini. Mais il reste séparé de sa famille toute sa vie. Il vit dans cette ville appelée ville de refuge. Jusqu'à ce que le juge qui est là en place n'est plus là. Si le juge meurt, alors la personne est délivrée. Mais si le juge ne meurt pas pendant 50 ans, suppose que tu as fui alors que tu avais 15 ans, et que le juge dans cette ville de refuge a vécu 50 ans, alors ça veut dire que ça fait 65 ans que tu vis dans la ville de refuge, loin de ta famille, loin de tout le monde. Parce que tu aimerais tout simplement préserver ta vie, parce que tu as tué quelqu'un, tu n'as pas fait exprès, et bon voilà, tu aimerais tout simplement que Dieu t'accorde cette grâce-là. Donc les villes de refuge étaient comme des grâces, n'est-ce pas, que Dieu a accordées aux gens, à travers la loi, n'est-ce pas, qui était là établie par Moïse. Et Jésus-Christ vient et il dit, vous avez appris, n'est-ce pas, que c'est œil pour œil. Il dit, mais moi je vous dis là, que si quelqu'un te gifle là, donne-lui aussi l'autre joue, qu'il frappe aussi l'autre joue. Mais quand on s'arrête là, n'est-ce pas, c'est difficile. On peut dire, ok, il m'a frappé, je ne veux pas répondre. Mais Jésus dit, donne aussi l'autre. Question de dire que ce qui est important, ce n'est pas tant que tu puisses te venger. Parce que la Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici la marche de paix, la marche de tranquillité, la marche de miséricorde. La marche, n'est-ce pas, de compassion envers l'autre. Et puis tu pourrais dire, non, ça me fait trop mal. Je n'ai rien fait, il m'a frappé, il va voir. Mais Dieu dit, non, tous ceux-là qui tuent par l'épée périront. Tous ceux-là qui utilisent les moyens, n'est-ce pas, pour martyriser l'autre, périront par ce moyen. Il dit tout simplement que nous sommes appelés à marcher dans la paix, à nous pardonner réciproquement, n'est-ce pas? Et à prier pour l'autre. Il dit priez pour vos ennemis. Voilà le message de Jésus. Voilà pourquoi il te dit passe outre ce que ta société t'enseigne. Passe outre ce que tes émotions te disent de faire. Passe outre ça. Et prends, n'est-ce pas, le chemin que Jésus-Christ t'indique, un chemin de paix, un chemin de miséricorde, un chemin de compassion, n'est-ce pas? Souvent c'est difficile. Souvent on dit non Seigneur, il mérite, n'est-ce pas, que tu le punisses. Elle mérite Seigneur, que tu lui donnes une bonne, n'est-ce pas, récompense de méchanceté, parce qu'elle est cruelle. Tu peux dire ça, dis oui, ceci, cela. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ est. Jésus-Christ est rempli d'amour, rempli de compassion. Alors, si toi, tu dis que l'autre mérite une punition sévère, est-ce que tu aimerais que si quelque chose comme ça t'arrive, tu aimerais aussi mériter cette correction sévère? Très souvent, on n'aimerait pas ça quand c'est nous-mêmes. Quand c'est nos enfants, on n'aimerait pas ça. Mais quand c'est l'autre, on le lui souhaite, on dit que non, mais il mérite vraiment ce qu'il a fait. Mais Dieu nous apprend aujourd'hui à passer outre ce que nos émotions nous disent de faire, ce que la société nous dit de faire, ce que, n'est-ce pas, les amis nous disent de faire. Dieu dit, passe outre, choisis la voie de la paix, choisis la voie de la compassion. Alors, il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. On peut s'arrêter pour dire, Jésus, c'est dur. Ne pas résister aux méchants. Jésus, est-ce que tu connais bien ce que tu es en train de dire? Mais oui, Jésus sait bien ce qu'il est en train de dire. Parce qu'une personne méchante, c'est une personne qui a décidé d'être méchante. Elle a décidé d'être cruelle. Donc, elle a son plan en tête d'aller jusqu'au bout de sa méchanceté. Et Jésus-Christ te dit, calme, calme. Regardez un peu, quand vous marchez, supposez que vous marchez, vous passez devant la cour d'une maison et puis c'est écrit chien méchant. Et puis le chien bondit.
le chien vient en avant de vous. Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand c'est un enfant, l'enfant se met à courir et le chien se met à le poursuivre. Mais si l'enfant ne court pas, le chien aussi se calme. Le chien vient, il va sentir l'odeur autour et il va voir que tu es une personne douce, calme, et le chien va partir. Mais si tu agis avec cruauté, alors le chien se sent menacé, alors là, il te mord. Et c'est un peu quelque chose comme ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il dit de ne pas résister. C'est-à-dire de ne pas envoyer une attaque aussi. De laisser tout simplement la paix régner à cet endroit où c'est le trouble. Alors, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore son manteau, ton manteau. Alors, vous savez, Israël vivait sous domination romaine. Et les soldats romains étaient très cruels envers Israël. Alors, ils leur arrachaient des choses. Mais ce n'est pas juste au temps des Romains, même jusqu'à aujourd'hui. Peut-être dans les pays occidentaux, peut-être que les soldats, ils sont plus calmes. Mais dans les pays du tiers-monde, souvent, vraiment, ils sont souvent cruels. Ils peuvent t'arracher plein de choses. Tu vas aller te plaindre chez qui? Souvent, tu ne les connais même pas. Tu ne les connais pas. Alors, le texte dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi prendre ton manteau. Question de dire, ne résiste pas. Parce que ça peut être fatal, ta situation. Apprends la marche de la paix. Apprends, n'est-ce pas, à tout laisser aller, tout simplement. Afin de garder ta vie sauve. Amen. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec toi, avec lui. Alors, on parle du temps, n'est-ce pas, d'Israël sous la domination romaine. C'est dit que, n'est-ce pas, les soldats romains qui étaient là, ils étaient très, très cruels. Alors, suppose que tu es en train de partir dans une direction donnée. Tu as déjà fait à peu près, disons que tu marches déjà aller à pied, n'est-ce pas? Tu as déjà fait, exemple, 40 km en train de marcher. Tu es sur le point d'arriver à ta destination qui est dans 10 km. Alors, tu rencontres un soldat romain. Il te dit, tu vas où? Tu dis, mais je vais à tel endroit parce qu'il me reste 10 km. Il dit, ok, viens, accompagne-moi. Tu retournes en arrière. Il dit, accompagne-moi. Il te prend, il retourne avec toi. Vous remarchez les 40 km de l'endroit où tu viens. Juste par plaisir de te faire de la peine. Alors, la personne qui a déjà parcouru les 40 km retourne en arrière à sa destination juste pour faire compagnie à ce soldat romain. Et une fois qu'ils arrivent à destination, le soldat romain lui dit, ok, tu peux repartir. Et la personne repart encore. C'est-à-dire, au lieu de faire un trajet, n'est-ce pas, de 40 km, finalement, hein, tu auras fait 120 km. Parce que tu auras rencontré un soldat romain sur ton chemin. Et ça, c'est sa marque de cruauté qu'il t'applique. Alors, les Israélites n'étaient pas prêts à marcher dans ce traitement. Et on les prenait, on les mettait dans les prisons. Et Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Question de dire, recherche la paix, pas la résistance. Veille sur ta vie. C'est-à-dire, supporte l'insupportable. Et compte sur Dieu pour t'en délivrer. Compte sur Dieu pour t'en délivrer. Tout cela, c'était dans le but, n'est-ce pas, de rebâtir tout ce qui avait été détruit. Vous savez que le mal est contagieux. Le mal est contagieux. Alors, on est dans le temps du mal. Jésus-Christ a dit dans les derniers jours, les gens seront cruels. Cruels. Très durs. N'est-ce pas, envers leurs frères et sœurs. Et il nous a appris à marcher dans l'amour. À ne pas faire comme les gens font. Ne pas faire comme les autres font. C'est vrai ça, Jésus? Ne pas faire comme les autres font? Seigneur Jésus, il est méchant, elle est méchante, je vais faire pareil. Et puis, nous voilà partis, en train de justifier qu'on se comporte de la manière la plus cruelle, parce qu'il a été cruel envers nous,
parce qu'elle a été cruelle envers nous, c'est inadmissible, je ne peux pas continuer de supporter cela, j'en ai assez. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit non. Il te dit de marcher dans la paix, dans la douceur, dans la tranquillité, de venir t'asseoir dans ton coin, prendre ta tête entre les mains et puis pleurer de frustration parce que Jésus-Christ te dit de ne pas rendre le mal par le mal. C'est-à-dire, cette colère-là que tu as en toi, au lieu de te défouler sur l'autre, Jésus-Christ te dit, cette colère-là, assois-toi, pleure toutes les larmes de ton corps, là où tu es, n'est-ce pas, et dépose ta colère auprès de Jésus parce qu'il est le seul qui peut te consoler, qui peut t'aider dans cette situation où tu te trouves. Surtout, n'embarque pas sur la voie des émotions négatives, parce que cette voie va te détruire. Une fois qu'on prend le chemin des émotions négatives, on n'arrête pas. On en veut encore, on en veut encore. Et il y a des amis qui vont venir qui vont dire, est-ce que tu veux qu'on vienne t'aider? Parce que nous, on va t'aider. On va t'aider et puis ce problème-là, on va le régler. Et puis les amis s'ajoutent là-dessus et puis ça devient quelque chose de gros. Pas nécessaire. Amen. Pas nécessaire avec Jésus. Jésus-Christ te dit seulement, sois calme et marche dans la voie de la paix. Pardonnons à l'autre, n'est-ce pas, et prions pour que les yeux de l'autre puissent s'ouvrir un jour et que la personne puisse réaliser que, tiens, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai exagéré, Jésus. Ce n'est pas un traitement normal que j'affiche. Mais ça, n'est-ce pas, ça va prendre que toi, tu pries pour la personne. Ton ennemi, qui te fait tant de bêtes, ça va prendre que tu pries pour la personne. Et puis, ça ne va pas dire que la personne va changer. L'année où tu espères que la personne va changer, ça peut être plus tard. Souvent même, la personne va changer sur son lit de mort. Sur son lit de mort, la personne va dire, non, mais moi j'ai été cruelle envers telle personne, et puis c'est là qu'elle va demander pardon. Et toi, pourquoi est-ce que ta vie devrait être bloquée à cause de la méchanceté de quelqu'un d'autre? Amen. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus-Christ te dit, passe outre. Ne t'associe pas avec la méchanceté. Ne t'associe pas. Laisse aller. Et appelle Dieu à ton secours afin qu'il puisse t'aider, n'est-ce pas, à digérer toute cette situation. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est la différence? Amen. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, à aimer tes ennemis. Maintenant, tu peux dire quoi? Aimer ceux-là, aller m'asseoir avec eux. Jésus-Christ ne t'a pas dit d'aller t'asseoir. L'amour, ce n'est pas forcément le fait d'aller s'asseoir avec quelqu'un. De parler son langage. De faire ce que la personne fait. Non. Jésus-Christ te dit d'aimer, c'est-à-dire prie pour la personne. Pour que la personne parvienne à la connaissance de la vérité. Et que la personne soit délivrée de la voie de la méchanceté. Parce qu'il y a deux voies. Dieu a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. La lumière et les ténèbres. Choisis le bien, choisis la lumière. Alors il y a des gens qui choisissent les ténèbres. Ils choisissent la méchanceté, la cruauté, parce qu'ils se disent, sur ce chemin-là, je vais mieux réussir. Parce que généralement, tous ceux-là qui font du bien, n'est-ce pas, hein, ils sont plutôt persécutés. Tous ceux-là qui ont un cœur de compassion, n'est-ce pas, ils sont maltraités. Alors les gens se disent, non, 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 moi je ne veux pas marcher comme ça. Je veux être sur la voie des caïds. Comme ça, ils vont me comprendre. Et on envoie des bulldozers à cause de notre puissance pour les déraciner, pour les maltraiter et tout. Et Jésus-Christ te dit, si ce sont des choses que tu vis là, ne fais pas comme eux. N'embarque pas dans cette voie-là. Choisis la voie de la douceur. Choisis la voie de la compassion. Parce que c'est ça le cœur de ton Père. Dieu est bon. Le Seigneur Jésus est rempli de bonté. C'est ça son caractère. La douceur. La tranquillité. C'est comme ça qu'il est.
alors tu le reconnaîtras, n'est-ce pas, par ces actes-là, de paix, de douceur, d'amour. C'est là que tu vas reconnaître Jésus. Et Jésus-Christ te dit, fais de même. Parce qu'il a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Et toi, qui imites-tu? Jésus-Christ? Le diable? Amen. Qui imites-tu? Jésus-Christ te demande d'imiter Jésus, qui lui aussi a imité son Père. Amen. Alors, c'est dit, si tu aimes seulement tes amis, là, alors, quelle est la différence entre toi et puis celui qui ne connaît pas Dieu? Tu es appelé à aimer tes ennemis. Tu peux ouvrir la bouche pour dire, Jésus, ça me fait trop mal. Je ne veux pas les aimer, je ne veux pas l'aimer. Tu as dit ça à Jésus? Alors, demande à Jésus de te donner la grâce d'aimer. Parce qu'une fois que tu dis à Jésus que Jésus, je ne veux pas les aimer, alors demande-lui maintenant pour dire, Jésus, aide-moi. Aide-moi à les aimer. Et aimer, n'est-ce pas, c'est dans le sens du pratique. C'est aimer, c'est poser une action. On ne dit pas c'est juste Jésus, je vais les aimer pour faire plaisir à Jésus. Mais non. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que la bouche dit. Il regarde au cœur. Si ton cœur décide d'aimer, n'est-ce pas, tes ennemis, quelles sont les actions que tu poses pour montrer à Dieu que tu les aimes? Et généralement, ces actions, ce sera des actes d'amour, de compassion, une vie de prière pour eux. N'est-ce pas? Une vie, n'est-ce pas, où, au lieu que tu considères tes intérêts, tu considères aussi ceux des autres, ou bien tu considères d'abord ceux des autres. Voilà la marche que Jésus-Christ nous demande d'observer dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Il dit au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de Jésus, ils ont tous la même caractéristique. La tranquillité, la douceur, on les traite, n'est-ce pas, de poltrons et de tout, et puis des gens qui n'ont aucune puissance, c'est comme ça qu'on les traite. Mais c'est là que réside le cœur du Père, n'est-ce pas? Une vie de quiétude, une vie de tranquillité. Alors, c'est à ça que notre Père nous appelle. Et il dit au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Soyez parfaits. Alors ne passe pas ton temps à dire, ok, personne ne peut être parfait, c'est Jésus-Christ le seul parfait, il n'a pas péché et tout. Non, c'est dit, soyez parfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets-toi à l'école de la perfection. Mets-toi à l'école de faire quelque chose de bien. Sinon, ne le fais pas. Sinon, ne le fais pas. C'est ça l'école de la perfection. Et souvent, ça devient pénible. On se dit, Seigneur Jésus, c'est compliqué et tout. Mais c'est ça que Jésus-Christ veut pour nous. Il aimerait qu'on imite Dieu en toutes choses. Et alors qu'on est là en train de souffrir à s'appliquer ces principes, n'est-ce pas, les principes d'amour et de compassion, Dieu va venir à notre aide. Et il va nous habiter de sa présence. N'est-ce pas? La présence du Seigneur, ça c'est notre garantie. La présence de notre Seigneur, c'est sa lumière. C'est ce qu'il est. Et il est présent en toi. De telle sorte que quand on te voit, on a l'impression qu'on a vu Dieu. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Je ne dis pas que tu deviens Dieu. Non. La présence du Seigneur qui t'accompagne, c'est ta force. Et c'est ça qui fait que en toi, quand les gens te regardent, ils ne savent pas quoi dire, mais au fait, ils voient la présence de Dieu qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils ne peuvent pas dire quelque chose, le caractériser, mais c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu-là, elle habite tous les enfants de Dieu. Mais peut-être que tu ne le vois pas, ou bien tu ne le perçois pas, parce que tu es en train de marcher sur la voie de la méchanceté, alors que tu as donné ta vie à Jésus. Alors Jésus-Christ te dit ce matin, passe outre. Amen. Passe outre la voie du monde. Et fais ce que Dieu attend de toi.
une marche de paix, une marche d'amour, une marche de compassion envers l'autre, répandant les parfums de sa grâce, n'est-ce pas? Et permettant à l'autre qui te voit aller de dire, je veux ce qu'il a, j'aimerais ce que tu as, il y a quelque chose en toi que j'aimerais avoir. C'est ça, n'est-ce pas, témoigner pour Jésus. Le témoignage, ce n'est pas forcément en ouvrant la bouche. Tu témoignes pour Jésus partout où tu passes. Par ton habillement, par ton comportement, par ce que tu es, tu témoignes pour Jésus. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions achever notre salut. Ah oui, que nous puissions l'achever. Nous sommes sauvés, oui, nous avons donné notre vie à Jésus, oui, amen, mais nous devons marcher, n'est-ce pas, dans cette vie que Dieu nous a donnée. Et la marche, n'est-ce pas, ça prend de déployer des efforts. Et c'est ça que Dieu nous demande ce matin. Savoir nous oublier, savoir passer l'éponge, pardonnant à l'autre, n'est-ce pas, et nous-mêmes nous appliquant à ce que nous soyons un parfum de bonne odeur pour l'autre quand il va nous voir. Parce que ce parfum de bonne odeur sera attribué à Dieu. Amen. C'est ça que Dieu a pour nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ce message, Seigneur, que tu m'as donné ce matin, Seigneur, alors que j'étais dans ta présence, Seigneur. Savoir passer outre. Je ne parle pas de ça parce que je suis arrivée, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, afin que nous apprenions à passer outre les tactiques de l'ennemi, outre la marche de méchanceté qu'il y a sur ce monde, qu'il y a dans ce monde, et que nous choisissons, n'est-ce pas, la marche d'amour, Seigneur, remplie de quiétude, de miséricorde, de compassion, Seigneur. Voilà ce que nous avons besoin. Et Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons pas le faire. C'est tout simplement pas possible. Je prie donc que tu puisses nous accorder, n'est-ce pas, ta grâce, Seigneur, ton amour, encore exponentiel, pour que nous puissions pratiquer ce que tu attends de nous. De telle sorte que, à la fin, Seigneur, ce ne soit pas une, deux, trois personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais des milliers et des milliers. Parce que ceux-là qui ne te connaissent pas ont vu ta présence dans tes différents enfants. Et juste par cette présence, ils se sont transformés, eux aussi, en enfants de lumière. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu nous accordes tout ce que nous demandons. Et tes commandements ne sont pas pénibles, dit la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à mettre en application ce que nous-mêmes nous prêchons. Au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia. Amen.